Bonjour, je m'appelle Isabelle Chagnon, je suis journaliste et photographe en voyage. Depuis plusieurs années, les régions nordiques et polaires attirent beaucoup mon attention. Si le Canada est mon pays préféré, eh bien mon territoire chouchou, c'est le Yukon. On tombe amoureuse du Yukon quand on est une passionnée de sport de plein air, que ce soit aussi bien le kayak, le rafting, la randonnée, des sports de plein air d'été mais aussi d'hiver. Donc on pense aussi à la randonnée en traîneau à chien ou encore la randonnée en motoneige. La particularité aussi du Yukon, ce sont les gens. Les gens donc, qui habitent au Yukon habitent le territoire par choix. Donc, on a d'abord les descendants des Premières Nations, ceux qui sont nés au Yukon, mais il y a beaucoup de néo-Yukonais, donc tous ces gens qui ont décidé d'aller vivre au Yukon. Il y a d'ailleurs une anecdote très intéressante à ce sujet-là qui dit que, paraît-il, toute personne qui décide de s'installer au Yukon, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Bon, je n'ai pas vérifié. J'ai fait des rencontres marquantes au Yukon. La première, c'est ma rencontre avec des mocheurs. Les mocheurs, ce sont ces conducteurs de traîneaux à chiens. Plusieurs d'entre eux participent à la Yukon Quest. La Yukon Quest, qu'est-ce que c'est? C'est la course la plus folle au monde. C'est une course de traîneaux à chiens en février. Donc, la course débute à Whitehorse au Yukon pour se terminer 1600 km plus loin à Fairbanks en Alaska. Et une année sur deux, donc, les mocheurs font cette course en sens inverse. Les mocheurs ont toute mon admiration, d'une part, pour leur grande connaissance de la survie en milieu naturel, mais aussi pour leur grande complicité avec leur meute de chiens. Une autre rencontre marquante a été avec un tout petit groupe d'individus. Ils sont un peu plus de 100 000, donc ce sont tous ces chercheurs d'or qui ont participé, qui ont fait la ruée vers l'or il y a maintenant un peu plus de 100 ans. Donc ces gens sont venus de partout dans le monde, mais principalement du Canada et des États-Unis. Donc ils ont tout laissé derrière, une pauvreté écrasante, mais aussi des proches, leurs patelins, donc pour tenter leur chance et trouver de l'or au Yukon. On me demande souvent aussi quels sont mes 3 coups de cœur au Yukon. Le premier, je vous dirais que c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Beaver Creek. Beaver Creek, c'est une toute petite localité dans le sud-ouest du Yukon, tout près de la frontière avec l'Alaska. Donc, il s'appelle Sid. Sid, c'est un grand collectionneur de toutes sortes d'objets qui ont un lien direct avec la ruée vers l'or. Donc, Sid a parcouru une grande partie du territoire pour dénicher, trouver, dépoussiérer toutes sortes d'objets qui ont un lien direct avec cette époque de la ruée vers l'or. Mon deuxième coup de cœur, c'est le parc national Kluane, qui est également situé dans le sud-ouest du Yukon. L'activité par excellence, c'est de se promener en avion. Donc, survoler le parc national Kluane, c'est d'avoir le privilège de survoler des glaciers, de survoler des montagnes avec des pics enneigés, dont la plus haute montagne au Canada qui s'y trouve et qui s'appelle le Mont Lagun. Et enfin, mon troisième coup de cœur, c'est Dawson City, donc la ville, la destination ultime au Yukon. Dawson City est née de la ruée vers l'or. C'est une ville champignon typique de l'Ouest. Dawson City est encore très animée, très dynamique, surtout en été. Et ce qu'il y a d'amusant aussi en été, c'est d'y vivre le soleil de minuit. Alors voilà, donc découvrez le Yukon, découvrez-le à votre façon, mais faites-y attention. Bon voyage!